je vais prier et puis on va continuer. Je crois qu'on en était à voir les bienfaits des conseils et d'écouter ses parents, c'est ça? Oui. Ok, on va prier. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons encore pour ces moments de partage que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu nous as déjà instruit, Seigneur Dieu, concernant l'obéissance aux parents et les bienfaits que cela apporte dans la vie des enfants, Seigneur Dieu, que ce soit les enfants biologiques ou même nous qui sommes des enfants de Dieu, Seigneur Père éternel. Nous te prions que tu puisses nous conduire encore à approfondir ce sujet et surtout que nous puissions mettre en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ce que nous entendons, Seigneur Père, que cela puisse faire écho dans nos cœurs et que le siècle présent ne vienne pas étouffer toutes ces richesses, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, que tu nous accordes de connaître de ta volonté, afin que nous puissions marcher véritablement comme tu attends de nous, Seigneur Dieu, pour pouvoir réjouir ton cœur et également être au bénéfice de toutes les promesses qui sont attachées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, à ces commandements, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, je vais vous donner quelques versets, on va les lire. Ce sont toujours des versets à méditer dans ce sens pour que vous voyez vraiment que ce sujet-là est très important. C'est un sujet qui est à la base même de la foi chrétienne parce que Dieu même est un Père. D'accord? Dieu est un Père, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, donc Dieu est également un Père. Donc vous imaginez bien que si on ne suit pas les recommandations de Dieu, vous imaginez bien que on court à notre propre perte. Si on n'écoute pas ce que Dieu dit, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, et qu'on passe outre en faisant notre propre volonté, ben là on va marcher totalement dans les ténèbres. La Bible nous dit même que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Je pense qu'on avait évoqué ça. Et on avait dit que s'il n'y a plus de lampe, ou bien si on ne tient pas compte de là où la lampe oriente la lumière, on va marcher forcément dans les ténèbres. Et puis on peut cogner tout objet, on peut avoir toutes sortes d'accidents parce que on n'a pas de lumière pour anticiper les dangers. Et justement, les parents également, quand ils nous donnent des conseils, les conseils des parents sont basés, appuyés sur leur propre expérience de la vie. Et eux, ils ont une expérience beaucoup plus grande. Ils ont été jeunes comme vous. Ils ont eu beaucoup d'expérience généralement dans la vie qui leur permettent eux-mêmes, ils ont fait certainement, nous-mêmes les parents, nous avons fait certaines erreurs. Et le fait de vous donner des conseils, c'est généralement également pour que vous évitez de reproduire les mêmes erreurs que nous avons faites et dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. Donc, les conseils des parents, c'est une lumière parce que ça t'éclaire, ça te permet de voir devant. La lumière te permet de voir ce qui est devant. Et l'expérience des parents, justement, eux, ils sont déjà passés par le même chemin. C'est un peu comme si, je sais pas moi, tu dois emprunter une voie qui est droite comme ça. Les parents, eux, ils ont déjà emprunté cette droite-là, ils sont à un niveau. Et puis vous êtes encore au niveau en arrière ici, et puis eux, ils reviennent vous chercher. C'est-à-dire que eux, ils ont certainement rencontré des obstacles, ils sont tombés, ils se sont relevés, ainsi de suite, et eux, ils sont devant. S'ils reviennent pour vous donner des conseils, c'est parce qu'ils ont traversé déjà cette route-là. Donc, ils savent partout où sont les obstacles et ils vous donnent des conseils. Donc, c'est un peu comme si vous mettez une lumière, une torche pour vous dire attention ici, attention là, attention ainsi de suite. Ok? Donc, c'est la même chose avec Dieu. Là, il y a vraiment un parallèle. Enfant de Dieu ou bien enfant biologique des parents. Donc, c'est pour ça que Dieu insiste tant dessus. C'est parce que c'est pour notre propre bien. Et c'est à l'image aussi de l'obéissance que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Ok?
Et on avait dit que les parents sont l'image visible de Dieu pour les enfants parce que effectivement Dieu n'est pas visible. Ok? Dieu n'est pas visible, mais il se rend visible au travers des parents. Et c'est pas forcément des parents, c'est pas seulement des parents qui sont convertis. Ok? C'est des parents. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a tissés dans les entrailles de ses parents-là. C'est basé là-dessus. Ce n'est pas basé sur le fait qu'un parent connaisse Dieu. C'est basé sur le fait que c'est Dieu qui nous a tissés dans ses entrailles. Et on avait dit que même si quelqu'un est simple d'esprit, ce que les gens appellent vulgairement un fou, une folle, lorsque cela concerne son enfant, ce sont des bonnes choses qu'il va chercher. C'est le seul brin de lucidité qu'il peut avoir, c'est pour son enfant. Il va protéger son enfant, il ne va pas lui donner des choses qui ne sont pas bien, ainsi de suite. Ok? Donc on va essayer de balayer comme ça certains versets encore à propos de cette obéissance-là pour appuyer davantage. Donc, déjà depuis le livre de Lévitique, si on prend Lévitique 19 au verset 3, c'était déjà il y a très longtemps en arrière que Dieu parlait déjà de cela. Lévitique 19, verset 3. Lévitique chapitre 19, verset 3. Donc si vous avez trouvé, vous pourrez lire Lévitique 19. Vous pouvez même commencer à partir du verset 1. Lévitique 19, 1 à 3. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point de dieux de fonte. Les dieux de fonte. C'est fini. Lis le 4. Relis le 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Vous ne ferez point. Vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Voilà. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, on voit que dès le début ici, le Seigneur parle déjà de respecter sa mère et son père, ou craindre. Attendez. Donc ici, Exode 20, 12. Vous savez que dans ce qu'on appelle communément les 10 commandements, dans Exode 20, verset 12, Exode 20, 12, il est dit: honore ton père et ta mère, avec la promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Donc ça, on avait vu. Ok? Donc, même déjà dans les 10 commandements, ça en fait partie. Donc le Seigneur insiste dessus dès le début des lois qu'il a données aux hommes. D'accord? Alors, on peut prendre Deutéronome 21 aussi. Vous notez 21, 18. Deutéronome 21, verset 18. Deutéronome chapitre 21, verset 18. Et on pourra continuer un petit peu après, jusqu'au 21.
Donc on va prendre Deutéronome. Deutéronome, chapitre 21, de 18 à 21. Qu'est-ce qui est écrit? Raphaëla, tu peux lire. Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. » Est-ce que vous avez compris ce qui est écrit là? Relis encore bien. Attends. Vas-y. Je vais à partir du verset 18 encore. À partir du verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Continue. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup trop dur. Ouais. C'est beaucoup trop dur? Oui. Ah ben c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Mais ça c'était avant. Oui, c'était avant, ça ne se fait plus. Mais en fait, c'est juste la loi que Dieu a donnée montre quelle est sa volonté parfaite. C'est comme ça, normalement, que ça doit être. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis à tes parents, en fait, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc, on doit te lapider. Est-ce que vous avez compris? Ouais, il faut noter ça. Désobéir à ses parents, bien sûr, quand ce n'est pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Désobéir à ses parents, est équivalent à désobéir à Dieu. Et là, en fait, dans ce cas-ci, il y a un châtiment mortel. Pourquoi? Parce que les parents l'ont déjà repris. Mais il a continué. Ok? Donc là, maintenant, c'est la sentence de Dieu qui tombe. Et c'est exactement à l'image de lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Il te reprend même, il te châtie, il envoie des personnes te dire, à la fin, tu payes. On est bien d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour te parler, il va utiliser les gens pour te parler, il va utiliser les circonstances pour te parler, et ainsi de suite. Et à la fin, si tu n'écoutes pas tout cela, tu seras puni de mort. En fait, la mort ici, c'est que à ton jugement, tu n'iras pas au ciel. Ok? Donc c'est ça l'image ici physique. Donc ça, comme la Bible le dit souvent, la loi de Moïse, c'était l'image des choses à venir. Ok? Donc ça, c'est une image physique de ce qui se passe maintenant spirituellement. Est-ce que vous avez compris? Donc ne pas obéir à son père, sa mère, ainsi de suite. Dans la réalité, c'est ne pas obéir à Dieu. Si on reste rebelle à ses parents, et comme dans cet état-là, le châtiment là qui arrive. Quand on parle de lapider et tout ça spirituellement, c'est que tu ne pars pas auprès de Dieu. De toute façon, on ne lapide pas les gens qui vont au ciel. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'était très dur, effectivement, pour montrer à l'homme quel est le standard de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ne néglige pas les parents. Les parents, c'est vraiment l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un où on a dit que si tu n'écoutes pas, si tu désobéis, on te lapide à mort. Mais là, ce sont les parents. Et ce sont les parents eux-mêmes qui doivent venir donner leur enfant rebelle pour qu'on le lapide. Ouais, effectivement, c'est très dur.
Mais c'est même moins dur que ce que Jésus dit, que si tu dis simplement raka à quelqu'un, tu peux être passible d'aller dans la géhenne. On est bien d'accord. C'est encore moins dur. Tu dis juste rebelle, tu dis juste à quelqu'un raka, c'est-à-dire insensé, fou. Bah, si tu meurs là à l'instant, c'est dans la géhenne de feu directement que tu pars. Pourquoi? On avait vu, parce que c'est son créateur que tu es en train d'insulter. Donc vous avez vu comment ce qui se cache derrière la volonté de Dieu, c'est que effectivement le parent étant l'image visible de Dieu pour nous, si on ne lui obéit pas, il nous châtie, on continue à ne pas obéir, c'est comme quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu malgré les réprimandes de Dieu. Ok? Ok, bon, on va poursuivre. Alors, parole. Et attendez, je vais vérifier un texte. On peut regarder dans Proverbe 4. Proverbe 4, à partir du verset 1. Donc chez moi, c'est intitulé Conseil d'un père. Proverbe 4, à partir du verset 1. Proverbe 4, 1 dit, Proverbe 4, 1, écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Ok? Et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Donc, en fait, les pères, les paroles qui vont sortir de la bouche du père, en fait, vont contenir de l'intelligence pour nous. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur une expérience de vie déjà. Ok? Donc, car je vous donne un bon savoir. Parce qu'effectivement, une personne qui est plus expérimentée de la vie que nous va nous donner des conseils qui sont remplis de la sagesse inspirée de son expérience. Ok? Ne rejetez pas mon enseignement. C'est le Père qui parle. J'étais en effet un fils pour mon père. C'est-à-dire que lui aussi, il a traversé le chemin que vous êtes en train de traverser et il a certainement fait ses erreurs et il sait aujourd'hui, ayant fait le bilan de ces erreurs-là, comment est-ce qu'il faudrait faire pour les éviter. Éviter toutes ces écueils-là qui se trouvent sur notre chemin. Donc, j'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique pour ma mère. Il m'enseignait, mon père, alors, et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Dans les conseils que les parents nous donnent, c'est pour que nous puissions vivre. Quand on dit vivre, c'est vivre heureux comme Dieu, le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère afin que tu vive heureux sur la terre et que tes jours se prolongent. Ok? Donc, si en obéissant à nos parents, ça nous donne de pouvoir vivre, tu vivras, donc ça prolongera nos jours. Pourquoi? Parce que ça nous conduira à éviter certaines erreurs qui peuvent rendre notre vie pénible. Ok? Voilà. Donc ensuite, maintenant, il dit, garde mes commandements et tu vivras. C'est le verset 4, verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Il dit, ne sois pas oublieux et ne dévie pas
des paroles de ma bouche. Ne sois pas oublieux. C'est-à-dire que quand vous êtes avec vos copines, quand vous êtes à l'extérieur, il ne faut pas oublier les conseils, les exhortations que les parents vous ont données. C'est plutôt là qu'il faudrait s'en souvenir pour pouvoir les mettre en pratique. Il ne faut pas être oublieux. Je suis dans la voiture, maman m'appelle au téléphone, je parle en chuchotant parce qu'il y a un X, un Y à côté. Oublieux. Voilà. Parce que ces personnes-là sont plus importantes que les parents. Non, jamais. Il n'y a pas une autre personne qui est représentante de Dieu dans notre vie que nos parents lorsque nous sommes encore chez eux. Alors, ensuite, au verset 6, il dit, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas, justement, les paroles de la bouche du Père. Il dit, ne l'abandonne pas. Elle, les paroles là, la parole de la bouche du Père, elle te gardera. C'est-à-dire qu'elle va te mettre à l'abri des erreurs. Elle te gardera. Elle te protégera même. Aime-la, la parole de ses parents. Aime-la et elle te protégera. Là, il a utilisé l'expression protéger maintenant. Donc, j'insiste beaucoup sur ce sujet parce que comme vous-même vous voyez, il parle de protéger, il parle de garder, il parle de tu vivras. On voit que dans ces conseils des parents, dans ces exhortations, dans ces paroles des parents, il y a vraiment une source de vie. Notez ça. La parole des parents est une source de vie pour les enfants, comme la parole de Dieu est une source de vie pour les enfants de Dieu. La parole des parents est une source de vie pour leurs enfants, comme la parole de Dieu est une source de vie pour les enfants de Dieu. On peut reprendre la suite du chapitre 4 là, du livre des Proverbes, à partir du verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Écoute, mon fils, ma fille c'est pareil, écoute mon fils et reçois mes paroles. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Et les années de ta vie se multiplieront. Vous avez compris? Et les années de ta vie seront nombreuses. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Donc, quand on dit que les paroles des parents est une source de vie, en fait, c'est une source de prolongation de la vie. Le nombre de nos années. Non, maman, pourquoi tu dis, oh, papa, non, ceci, ainsi de suite. En fait, ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Plus on est rebelle, plus on diminue le nombre des années de sa vie. C'est ce qui est écrit là. C'est pas moi qui dis. L'obéissance aux parents prolonge notre vie. L'obéissance aux parents prolonge notre vie et la rend heureuse même. Donc, prolonger la vie, on a le verset ici, là, qui est Proverbe, chapitre 4, verset 10.
Ainsi les années de ta vie seront nombreuses. C'est ce qui est écrit chez moi ici. Donc, le verset 11 dit, je t'ai enseigné, c'est le Père qui parle, je t'ai enseigné la voie de la sagesse, je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Verset 12 qui nous intéresse ici, si tu marches, bien sûr, en gardant les paroles de la bouche du Père, ton pas ne sera pas gêné. Le pas de quelqu'un qui est gêné, c'est quelqu'un qui marche dans l'obscurité. Parce qu'il peut avoir des obstacles et il ne voit pas. Alors que ces conseils-là, comme on disait, le conseil des parents, c'est une lumière qui éclaire. Ça permet de voir les obstacles et donc ça nous permet d'anticiper sur ces obstacles-là et de les éviter. Ok? Et si tu cours, si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Vous imaginez quelqu'un qui court dans l'obscurité, il ne sait pas s'il y a un obstacle ou pas, il peut aller heurter le pied sur n'importe quoi et il va se retrouver dans un état, voilà. Vous voyez, même s'il court, il ne trébuchera pas parce qu'il verra les obstacles en avance grâce au conseil des parents. Il dit ici au verset 13, saisis l'instruction du père, de la mère, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. Vous avez vu ça? Car elle est ta vie. Saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. Ça montre encore que dans les instructions des parents, il y a une véritable source de vie là-dedans. Il dit que ces instructions-là, c'est ta vie, en fait. Ok? Donc, les ignorer ces instructions-là, c'est commencer à perdre la vie, en fait. Ignorer les instructions des parents, c'est commencer à perdre la vie. Quand on parle de perdre la vie, ce n'est pas simplement perdre la vie physiquement, c'est passer à côté du plan que Dieu avait pour notre vie. Parce qu'en fait, en désobéissant aux parents, c'est à Dieu qu'on est en train de désobéir. C'est-à-dire qu'on va entrer dans un plan que Dieu n'avait pas prévu pour nous, avec toutes les conséquences que nous allons devoir assumer après. Ok? Et là, toutes ces conséquences-là, ce n'est pas ce que Dieu avait voulu pour nous. Et là, en fait, on est sorti de la vie que Dieu avait prévue pour nous. Et on est maintenant dans une vie de souffrance, dans une vie de dur labeur, dans une vie voilà. Ok? Et ça, c'est déjà la mort, en fait. De vivre comme ça, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Vivre autre chose que ce que Dieu avait prévu, en fait, c'est vivre dans la mort, déjà. Donc, c'est ta vie. Verset 13. Donc, voilà pour ce chapitre-là. Donc, prenons toujours le chapitre 4 à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes dans Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Ça, c'est le Père qui parle.
qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne s'agit pas d'aller croire maintenant que ce sont les copines qui ont raison par rapport à ce que les parents disent. De croire que c'est un X ou Y qui a raison par rapport à ce que les parents disent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, ces discours-là, les paroles des parents, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. On a dit que quand on sort de la maison, on ne laisse pas son cœur à la maison, sinon on est mort déjà. On part avec son cœur. Donc si les paroles des parents sont dans notre cœur, on les amène avec nous partout. Bien entendu, il ne faudrait pas que ce soit des paroles en contradiction avec la volonté de Dieu. Pourquoi garde-les dans ton cœur? Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Ils sont la vie. Tu les gardes dans ton cœur. Et ils apportent la vie dans ce cœur-là. Et pour tout leur corps. Donc, car ils sont les paroles du Père, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Ils trouvent ces paroles. Et pour leur corps, c'est la santé. Vous avez lu ça? Dans les paroles des parents, il y a la santé. C'est Dieu qui dit ça. Dans les paroles et les conseils des parents, il y a la santé. Quand on dit, Wendy, habille-toi bien, enfin, habille-toi chaudement, n'expose pas au froid voilà, ton cou et tout ça, ben, si on n'écoute pas, la santé en prend un coup. C'est écrit ici, hein. Je ne vois pas quel parent va dire à son enfant, bon, il fait froid là dehors, il neige et tout ça là, allez, vas-y comme ça, torse nu ou bien avec un t-shirt et tout ça. Non. Même si lui, il fait ça, il ne va pas vouloir que son enfant le fasse. Parce qu'il sait toutes les conséquences qu'il y a derrière. Il dit, et pour tout leur corps, c'est la santé. Donc, les conseils des parents, les recommandations des parents, c'est la santé pour notre corps. C'est quand même extraordinaire. Moi-même, je découvre ces versets-là. Je pense que je n'ai jamais fait attention à ça. Et ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de païens qui ne connaissent pas ça, mais qui les mettent en pratique. Qui valorisent leurs parents, qui prennent soin de leurs parents, qui se donnent, qui se mouillent pour leurs parents, qui écoutent les conseils avisés de leurs parents et qui les appliquent, ben ceux-là, ils sont bénis, hein, même s'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que ça, ce sont des lois de Dieu qui s'appliquent à tout être humain, parce que Dieu a créé tous les êtres humains. Souvent, ça arrive qu'on voit des personnes qui sont centenaires, qui vivent longtemps, alors que nous ne sommes même pas des enfants de Dieu. On se demande, mais pourquoi Dieu leur accorde aussi une longue vie? Ça peut être tout simplement des personnes qui ont pris soin de leurs parents, qui se sont toujours occupés, qui se sont préoccupés de leurs parents, qui ont écouté les conseils et tout. Et ça s'applique dans leur vie. Ça les a gardés en santé. Tout simplement. Même s'ils ne savent pas les lois de Dieu, mais comme ils les ont appliquées, parce que pour eux, un parent, il faut respecter, ainsi de suite, les bénéfices, ils sont aussi au bénéfice de ce que nous sommes en train de lire là. C'est de la vie, c'est la santé, ainsi de suite. Ils sont au bénéfice de ça. Et nous sommes étonnés. On se dit, wow, comment les enfants de Dieu, ils sont malades, ils meurent, ainsi de suite. Si tu n'as pas tenu compte des parents, ainsi de suite, tu auras beau être un enfant de Dieu. Ce sont des lois universelles que Dieu a données pour toutes ses créatures. Je ne dis pas que tous les enfants de Dieu qui meurent de manière précoce sont forcément désobéis à leurs parents, mais ça fait partie des causes, tout simplement. Ok? Bon, alors continuons ici. C'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, ainsi de suite. Bon, ça, on entre dans un autre sujet.
Donc, voilà un peu quelques paroles comme ça. Voilà, quelques paroles qui nous montrent comment est-ce que Dieu agit et qu'est-ce qu'il y a derrière la relation des parents et leurs enfants. Ce n'est pas une relation banale comme ça. C'est pour ça que quand nous voyons des personnes qui disent « Oh, moi ça fait longtemps, je ne parle plus à mes parents, ainsi de suite », ce sont des personnes qui sont maudites déjà. Elles ne savent pas, sont maudites. Il faut éviter d'avoir ce type de conflit, dit « Je ne parle plus à mes parents », des trucs comme ça. Non, il faut rechercher la paix. Même si les parents nous ont fait quelque chose, ça nous a fâchés, ainsi de suite, disons-leur que nous sommes fâchés, ainsi de suite, mais faisons ce qui est de notre devoir. Mais il ne faut pas aller lutter avec, comment dire, oui, mes parents m'ont fait, allez, hop, je coupe les ponts avec eux, ainsi de suite. Et ça, c'est la malédiction. De ce que nous sommes en train de lire là, ce sont des gens qui amputent déjà peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années sur le nombre d'années qu'ils devaient vivre sur la terre. Après, ils vont mourir de manière précoce, ils seront étonnés. Là, on va dire, oh, bon, pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi il a atteint de telle maladie et tout? Il est vite parti. Bah, est-ce qu'il a vu les relations avec ses parents? On dit que c'est la santé. Hein? On dit que c'est la santé. Enfin, on dit, c'est Dieu qui dit. C'est pas on dit. Parce qu'on dit, ça peut être, c'est Dieu lui-même qui nous a créés, qui le dit ici. C'est quand même, on voit que c'est vraiment capital, fondamental d'avoir de bons rapports avec ses parents. D'écouter, d'obéir, d'honorer, ainsi de suite. On voit là, quand on regarde dans les détails comme ça, on se rend compte à quel point ça peut avoir une incidence capitalissime dans notre vie. Parce que les gens pensent seulement que, ok, bon, je dépends de mes parents s'ils me donnent, pour manger le pain, le quotidien, j'ai besoin de, aujourd'hui c'est bon, je gagne ma vie, je n'ai plus besoin de mes parents, je peux me débrouiller sans eux. Ça ne dépend pas que de ça. Ça ne dépend pas que de ça. On voit ici, là, qu'est-ce que Dieu dit à propos. Il dit de garder les paroles dans son cœur. Il dit de garder ça sous ses yeux, de ne pas s'en éloigner. On ne dit pas que tout ce que les parents disent ou font, c'est bien. On trie, ainsi de suite. On garde ce qui est bien, même s'il y a des choses qui ne sont pas bien. On les met de côté, mais ça ne veut pas dire qu'en mettant ce qu'ils ont dit qui n'est pas bien de côté, on les met aussi de côté. Non. Ça dépend les cas. Ouais, ça dépend des cas. Exemple. Si par exemple, tu as des parents qui sont toxiques, tu vas pas les garder. Toxique dans le sens, tu ne vas pas garder ce qu'ils disent. Non, tu vas pas les garder dans ton entourage. ouais. Parce qu'il y a des parents qui veulent tuer leurs enfants. Qui veulent pas leur bien. Oui. Ils vont pas garder Ils vont garder les parents. Non, ils vont pas garder les parents. Ils doivent prier pour ces parents-là. Oui, mais à distance. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. L'enfant doit toujours faire, bien sûr le parent aussi, mais là on est dans le sens de l'enfant vis-à-vis du parent, doit toujours faire ce qui est de son rôle de faire. Donc, par exemple, comme tu dis, par exemple, un parent qui peut être dangereux physiquement pour nous, effectivement, on ne va pas lui envoyer les enfants sachant qu'il est dangereux, qu'il peut, abuser des enfants ou des choses comme ça. On ne va pas le faire par sagesse. Mais on va peut-être s'occuper de lui en lui envoyant, s'il a besoin de subsistance et qu'on en a, on va lui envoyer. C'est-à-dire qu'on va faire notre rôle. Tu vas pas couper les ponts avec tes parents, non. Mais s'il a besoin de rien? Oui, mais ça c'est autre chose. Je donne un exemple. Je dis, on doit toujours rester dans son rôle.
C'est-à-dire que, si, je sais pas moi, s'il est, je sais pas où et qu'il a besoin, il est peut-être malade physiquement, on va aller l'aider à faire, même si c'est ponctuellement. C'est-à-dire, on va l'aider à, je sais pas, à déménager, s'il doit déménager, on va l'aider à faire ce qu'on a à faire. Bien sûr, on va limiter. On va limiter de se mettre en danger vis-à-vis de lui, mais on ne va pas couper les ponts avec lui. Mais pourquoi? Ce n'est pas une excuse pour couper les ponts. Dieu ne comprend pas ça du tout. Mais ça dépend. Il y a des enfants il y a des parents, même les enfants qui peuvent avoir votre âge, qui sont adultes, qui ont même des enfants déjà. Ouais. Et ils ont des parents qui sont toxiques pour eux et qui, je sais pas, ils ont toujours peut-être été même jaloux de leur enfant et tout, et qui veulent même les tuer. Je suis en train de dire que le parent, par exemple, le parent qui veut me tuer, je vais partir le voir, je vais pas aller tout seul. Je vais aller avec un ami, avec un témoin, avec quelqu'un. Mais je ne vais pas couper. Si tu coupes les ponts avec tes parents, c'est la malédiction. Quel que soit ce qu'il y a. Quel que soit ce qu'il y a, c'est la malédiction. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Parce que le père qui est toxique comme ça, il va payer devant Dieu parce qu'il est toxique pour ça. Mais toi, en tant qu'enfant, Dieu va te demander également. C'est un peu comme si les gens ont toute forme d'explication pour ne pas suivre Dieu aujourd'hui. Quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de malheur dans sa vie, il va dire que ok, Dieu m'avait abandonné. Est-ce que Dieu va entendre ça? Non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, sinon ça serait très simple. Chacun arriverait devant Dieu, il va dire, moi j'ai eu trop de malheur, je n'ai pas vu ta main dans ma vie, ou bien moi il y avait ceci, il y avait cela, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas suivie, et Dieu dit, tu avais raison de vivre loin de moi, parce qu'effectivement il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non. Il n'y a aucune excuse, personne n'a aucune excuse de n'avoir pas suivi Dieu. C'est la même chose pour un parent, même toxique. Il faut que quand Dieu examine ce que ta part, que tu aies fait ta part. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en danger, ça ne veut pas dire mais que tu aies fait ta part. Et que lui, il soit totalement en tort. Tu as fait ta part. S'il est malade à l'hôpital, tu vas le visiter, parce que c'est ton père, ou ta mère. Si, je ne sais pas moi, il a besoin de quelque chose et que tu peux l'aider, tu vas l'aider. Tu vas jouer ce rôle de fils ou de fille, mais bien évidemment, en évitant s'il y a un danger physique, par exemple, ou bien un danger quelconque, en prenant des précautions par rapport à ça, mais pas en coupant les ponts, en vivant loin de cette personne-là. Non. Il faut toujours projeter ça vis-à-vis de la relation de Dieu avec les êtres humains. Ça veut dire qu'un être humain pourrait avoir... regardons par exemple, il y a plusieurs cas dans la Bible. Laissons même Job de côté. Regardez Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naomi? Elle est partie en Israël, d'Israël, elle craignait Dieu avec son mari, parce qu'il y avait la famine. Elle arrive dans un pays étranger, son mari meurt, ses deux fils meurent. Elle pouvait se fâcher contre Dieu et dire, Dieu, où est-ce que tu es? Mon mari meurt, mes deux enfants, mais je n'ai plus rien. Si elle se fâche comme ça contre Dieu et qu'elle meurt dans cet état, est-ce qu'elle va être sauvée? Est-ce qu'elle n'a pas de bonne raison d'être fâchée contre Dieu? Si. Alors, et est-ce qu'elle va être sauvée si elle reste dans cet état-là? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rompre cette relation-là avec Dieu, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons, c'est la même chose avec les parents. Avec les parents, tu dois jouer ton rôle et puis essayer de trouver des solutions pour éviter de te mettre en danger si vraiment les parents sont toxiques, comme Raphaël a dit. C'est pas simple, hein. C'est pas parce que, tout simplement, ton père, ta mère, tu ne les as pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis. Donc, dis comme ça que tu vas couper les ponts avec eux, dis comme ça que tu ne vas pas considérer, tu ne vas pas les considérer, ça veut dire que tu remets en question le choix que Dieu a fait de les mettre comme tes parents.
Voilà. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là et méditer déjà sur toutes ces paroles-là qui sont très, très riches parce que ça nous montre encore un autre pan de ce qu'on a déjà vu de manière encore plus, plus profonde. Les conséquences que cela peut avoir dans notre vie, dans la longévité ou non de notre vie, la santé ou non de notre corps, ça on a vu, hein. Vous voyez, la santé ou non de notre corps. Mais je pense pas que c'était dans ce sens, non? Ah, on peut lire le verset si tu veux, hein. Il a dit que c'est la santé de votre corps. C'est-à-dire que, en n'obéissant pas à nos parents, c'est une porte ouverte au diable pour venir frapper notre santé. Par exemple, dit autrement. Alors qu'en obéissant à nos parents, c'est une porte qu'on a fermée et un mur qu'on a érigé contre les attaques de Satan par rapport à notre santé. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Dans ce sens-là. Si tu n'écoutes pas, il n'y aura pas un ange pour venir empêcher Satan de te frapper. Bon. Quels sont les sujets de prière que vous avez retenus, que vous pouvez, qui se dégagent du partage qu'on a eu là? Que Dieu nous aide à nous souvenir à chaque fois qu'on ne veut pas écouter les parents que c'est eux qui sont les représentants de Dieu pour nous. Surtout qu'on n'oublie pas les conseils des parents lorsqu'ils ne sont pas là. Ça, c'est un point très important. Parce que nous sommes avec d'autres personnes, que nous nous laissons influencer par d'autres conseils, par d'autres manières de faire que ce que nos propres parents nous ont donné. Parce que c'est eux qui nous ont donné la vie. C'est par eux que Dieu est passé pour nous donner la vie, en fait. Parce qu'on dit que le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne, mais Dieu ne vient pas comme ça physiquement donner le souffle de vie. C'est une mère qui met au monde un enfant. L'enfant, il sort physiquement d'une mère. C'est comme si c'est la mère qui lui donne le souffle de vie, parce qu'il sort des entrailles de la mère. Donc Dieu utilise un être humain pour te donner le souffle de vie, et cet être humain-là, c'est ta mère. Et donc, cet être humain-là ne peut pas être ignoré dans ta vie. Pas possible. Quel que soit ce qu'il est. Ok? Donc, ne pas oublier les conseils, les exhortations des parents lorsque nous ne sommes pas avec eux. Il ne faut pas obéir aux conseils et aux exhortations des parents juste pour leur faire plaisir. Parce que si c'est juste pour leur faire plaisir, ça ne sert à rien, parce qu'on a vu tout ce qu'il y a là derrière. Il y a plein de conséquences là qui ne dépendent même plus des parents. Ils ont dit, ils sont passés à autre chose, et ainsi de suite. Si nous maintenant on n'obéit pas, on ne suit pas ça, il y a des cascades de conséquences qui viennent après, et les parents, eux, peut-être même ils vont pleurer avec nous, alors que ce sont les conséquences du fait que vous n'avez pas obéi à leurs propres paroles. Ils vont venir pleurer sur ces conséquences-là avec nous, alors que ça vient du fait simplement que vous n'avez pas écouté ce qu'ils avaient à dire. Ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils vous ont donné comme conseil. C'est bon? Bon. Donc, l'une de vous va prier, ou si vous voulez prier tous les deux par rapport à ces sujets-là. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai appris même des choses par rapport à ce sujet-là. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était aussi détaillé, parce qu'on le voit plus dans le Nouveau Testament avec Éphésiens 6, Colossiens 3, où il dit enfants, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse, etc. Mais là, ici, là, dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Proverbes, on voit comment c'est détaillé. Détaillé encore plus. Alors, allez-y, vous priez. Ou l'une de vous prie.
Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons de méditer. Que tu puisses, Seigneur, à chaque fois nous rappeler, lorsqu'on ne veut pas écouter les parents, que leurs conseils sont la source de vie. Que tu puisses également nous permettre de toujours nous rappeler des conseils des parents, même lorsqu'ils ne sont pas là, et qu'on puisse toujours les appliquer, même lorsqu'ils ne sont pas là. Qu'on ne puisse pas seulement les faire devant eux pour leur faire plaisir.